Sorti en 1979 et réalisé par Francis Ford Coppola, le film est reconnu comme étant un chef-d'œuvre du 7e art, de par son sujet, sa mise en scène, sa photographie ou encore ses personnages hauts en couleur. Mais saviez-vous qu'il est aussi connu pour être l'un des tournages les plus chaotiques de l'histoire du cinéma? Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, c'est quoi Apocalypse Now? Il s'agit d'une adaptation libre d'un court roman de Joseph Conrad, Heart of Darkness, sorti en 1899. Le film Apocalypse Now de Coppola transpose le récit dans le contexte de la guerre du Vietnam, alors que l'action du livre se déroule en Afrique. La trame, un bateau remontant une rivière au cœur de la jungle, et les thèmes abordés, la déshumanisation de l'homme au fur et à mesure qu'il remonte le fleuve, sont identiques. Comme dans le court roman, le personnage recherché par le narrateur s'appelle Kurtz. Dans le film, il est interprété par Marlon Brando. On reviendra sur son cas plus tard. Mais Apocalypse Now, ça parle de quoi? Cloîtré dans une chambre d'hôtel de Saigon, le jeune capitaine Willard, mal rasé et imbibé d'alcool, est sorti de sa prostration par une convocation de l'état-major américain. Le général Corman lui confie une mission qui doit rester secrète. Éliminer le colonel Kurtz, un militaire aux méthodes quelque peu expéditives et qui sévit au-delà de la frontière cambodgienne. Alors merci à halluciner, mais réellement, c'est quoi le message du film? Le film critique ouvertement l'Amérique dans ce conflit, notamment l'excès qui caractérise cette guerre, mais également la production du film. Mais qui joue dans ce film? Il y a tout d'abord Marlon Brando, que j'ai évoqué précédemment, qui interprète le colonel Kurtz, Martin Sheen, qui joue le rôle du capitaine Willard, et ensuite Robert Duvall, qui joue le rôle du lieutenant-colonel Kilgore. Et non, il n'y a pas d'erreur, ce bon vieux Coppola est le réalisateur, mais il est aussi acteur, puisqu'il apparaît dans son propre film pour un petit caméo que je vous montre maintenant, montrant par ailleurs la surmédiatisation de cette guerre par les Américains. À l'origine, c'est Orson Welles, le réalisateur de Citizen Kane, qui a voulu adapter Heart of Darkness. Il aurait lui-même joué le rôle de Kurt, mais ce projet n'a finalement jamais abouti. Dans les années 60, de jeunes réalisateurs débarquent à Hollywood dans le but de changer le système, en prouvant qu'il était possible de laisser des réalisateurs avec une grande liberté créative et avoir des succès commerciaux. Francis Ford Coppola devient le chef de file de cette nouvelle génération. Après avoir réalisé La Vallée du Bonheur en 1968, ou encore Les Gens de la Pluie en 1969, Coppola fonde Zethrop, un studio destiné à accueillir les nouveaux réalisateurs avec le soutien de la Warner. Il entraîne avec lui de jeunes talents comme John Milius, le futur scénariste d'Apocalypse Now, et un certain George Lucas. Coppola et Lucas devinrent amis, et Coppola apporta son soutien à Lucas pour réaliser son premier long métrage, THX 1138. Et Coppola est crédité au générique en tant que producteur exécutif. Dans les années 1970, l'idée d'adapter Au cœur des ténèbres de Conrad ressurgit. George Lucas est d'abord pressenti pour réaliser le film, d'après un scénario de John Milius, qui avait entre autres écrit le scénario de l'Inspecteur Harry. Mais Warner Bros., craignant pour la sécurité, annule tout et aucun autre studio ne veut y participer. Au final, c'est Coppola qui s'occupera de la réalisation du film, Lucas étant occupé dans un projet de grande ampleur nommé Star Wars. Sur la photo, on peut retrouver à droite Coppola et Lucas, mais aussi on peut retrouver d'autres personnages clés de l'histoire du cinéma qui ont participé au nouveau souffle d'Hollywood, Spielberg, Scorsese et De Palma. Et cette photo existe, c'est beaucoup trop bien, je trouve ça complètement dingue. Par ailleurs, en référence à son pote George Lucas, on peut retrouver sur la veste du colonel interprété par Harrison Ford le nom Lucas. Beau clin d'œil de la part de Coppola. Ford avait joué dans le second long métrage de Lucas, sorti en 1973, nommé American Graffiti, avant d'interpréter le personnage mythique d'Han Solo dans La Guerre des Étoiles. Juste avant la production d'Apocalypse Now,
Coppola avait réalisé Le Parrain, une commande de la Paramount. Le métrage devient un immense succès et permet à son réalisateur de gagner notoriété et argent. Plus tard, il déclara que durant le tournage d'Apocalypse Now, il commençait à croire qu'il pouvait tout se permettre et qu'il n'avait aucune limite. C'est ainsi dans ce contexte que Coppola réalisa l'un des plus hallucinants spectacles cinématographiques. Le tournage a été marqué par des conditions climatiques particulièrement difficiles. Les Philippines, en même temps que l'équipe du tournage, ont subi l'arrivée du typhon Olga en 1977, un cyclone des mers. Le typhon détruit les décors et il faut reconstruire l'intégralité du plateau. Avant cela, des pluies diluviennes avaient interrompu le tournage et avaient emporté du matériel. Aux Philippines, la situation politique est tendue. Le dictateur Ferdinand Marcos fait quand même prêter des hélicoptères de l'armée pour les besoins du film. Ils sont utilisés par exemple lors de la fameuse scène des hélicoptères avec la musique de la chevauchée des Valkyries de Wagner. Mais le problème est que les hélicoptères servaient également à combattre des groupes rebelles hostiles au pouvoir en place, et disparaissaient régulièrement ou étaient dirigés par des pilotes inconnus de l'équipe du film. Ces événements ralentissent le tournage. Lors de la scène de l'arrivée au repère du colonel Kurtz, de nombreux cadavres ont dû être utilisés pour faire office d'accueil au capitaine Willard. Le décor était composé de nombreux cadavres qui se trouvaient être de vrais cadavres au lieu de mannequins. En fait, les responsables accessoires se sont fait duper par des pilleurs de tombes en se déguisant en de faux accessoiristes locaux. Les policiers sont arrivés juste avant que Coppola commence à tourner la scène. Maintenant, les acteurs étaient particulièrement ingérables. Au départ, Francis Ford Coppola choisit Harvey Keitel et tourne les premières scènes avec lui. Au bout de 2 semaines de tournage, mécontent de l'acteur, il décide finalement de le remplacer par Martin Sheen, qu'il avait déjà rencontré lors des auditions pour interpréter Michael Corleone dans Le Parrain. Martin Sheen débarque alors sur le tournage. Il prend conscience rapidement qu'il vient de s'embarquer dans un tournage fou, dirigé par un Coppola devenant petit à petit de plus en plus dépassé. La scène d'ouverture, celle de la chambre d'hôtel, est célèbre, mais elle l'est encore plus en sachant les détails du tournage. Pour s'imprégner de la psychologie malade et fragilisée de son personnage, Martin Sheen s'enferme pendant 2 jours dans la chambre d'hôtel, tout en buvant des grandes quantités d'alcool. Coppola ne le dirige presque pas, tellement l'acteur correspond à l'image qu'il avait du personnage. L'acteur s'implique tellement qu'il s'ouvre la main en brisant un miroir. Coppola veut arrêter de tourner, mais Sheen insiste pour continuer. Il ironise plus tard en déclarant qu'il a toujours la cicatrice. De plus, lors du tournage, il fait un arrêt cardiaque, que Coppola décide de cacher à la production. Cet événement est en partie dû à son alcoolisme. Durant la période d'absence de Martin Sheen, son frère Joseph le double pour des scènes ne nécessitant pas de plan sur son visage. Marlon Brando, la superstar capricieuse, arrive 4 mois en retard, ne connaît pas son texte et a des kilos en trop, pesant alors près de 110 kilos. Il n'a même pas pris la peine de lire le livre de Joseph Conrad, comme Coppola lui avait demandé. Il devient incontrôlable sur le plateau et demande 3,5 millions de dollars pour un mois de tournage et improvise une bonne partie des dialogues. Il refuse d'être filmé frontalement, se jugeant peu à son avantage, étant donné ses kilos en trop. Il est alors filmé principalement dans l'obscurité et en contre-plongée. Brando en viendra même à dire à son réalisateur « Francis, j'ai vraiment fait le maximum, si tu n'es pas satisfait, tu te trouves un autre acteur. » Lawrence Fishburne, quant à lui, a menti sur son âge pour participer au film. La future star de la saga Matrix n'a alors que 14 ans au début du tournage en mars 1976, alors qu'il avait déclaré être majeur. Pas une catastrophe ici, mais une anecdote assez fun. Dennis Hopper passe la plupart de son temps drogué ou ivre, et il décide même d'arrêter de se laver pour mieux entrer dans la peau de son personnage, d'après ses dires. Mais ce n'est pas le seul à se réfugier dans les drogues, l'équipe technique était dans le même cas, et même son réalisateur. Coppola commence le tournage en ne sachant pas la fin du film. Il est drogué, est flippé, et menace quiconque qui le contrarie de l'évincer. Coppola menace de se suicider, dépassé par les événements, il se réfugie dans la consommation de stupéfiants. Il perd 40 kilos
et dépense des sommes énormes dans des choses extravagantes, pas vraiment utiles pour le tournage, causant en partie la folie qui régnait sur le tournage. Un parallèle peut être fait entre la folie des soldats au Vietnam et la folie du tournage. De chaque côté, il y avait trop de moyens, et le tout montre très bien l'extravagance américaine. Il dira par la suite qu'il s'est même senti devenir Kurtz lui-même, un chef mégalo-sanguinaire devenu totalement taré. Apocalypse Now en chiffres, c'est 6 semaines de tournage, initialement, et en fin de compte ce sera 16 mois, de mars 1976 à août 1977. C'est aussi 3 ans de montage. C'est initialement 17 millions de dollars de budget, et au final ce sera plus de 30 millions de dollars, dont de l'argent investi par le réalisateur Coppola lui-même. Ce sera des kilos en trop pour Marlon Brando, et des kilos en moins pour Coppola. Beaucoup trop de drogue, des centaines d'heures de rush inutilisables, 92 millions de dollars de recettes, donc ça a été un succès commercial. Il y a eu 3 versions du film, la version originale sortie en 1979, la version Redux de 2001 et la Final Cut de 2019. Mais Apocalypse Now, c'est aussi beaucoup de récompenses. Le film obtiendra de nombreuses récompenses comme la Palme d'Or au Festival de Cannes, ex aequo avec le film Le Tambour. Aux Oscars, Apocalypse Now gagne l'Oscar de la meilleure photographie et du meilleur son. Il est nommé à l'Oscar du meilleur film, mais cette année-là, c'est Kramer contre Kramer avec Dustin Hoffman et Meryl Streep qui gagnent la récompense. Au Golden Globe, 2 hommes ont été récompensés. Coppola pour meilleur réalisateur et Duvall pour meilleur acteur dans un second rôle. Je vous montre un passage culte du film où Duvall est au sommet de son art. Son, nothing else in the world smells like that. I love the smell of napalm in the morning. Pour tourner Apocalypse Now, Coppola fait venir sa famille, dont sa femme qui enregistre secrètement certaines séquences sonores du documentaire Heart of Darkness, l'apocalypse d'un metteur en scène, et qui écrit Apocalypse Now, journal, retraçant l'enfer du tournage et permettant de comprendre l'état de son mari. Pour finir, des déclarations à propos du tournage de Dennis Hopper et Francis Ford Coppola. Dennis Hopper déclara « J'avais l'impression qu'on était vraiment en guerre ». Coppola dit, lui, « Mon film n'est pas un film. Mon film ne traite pas du Vietnam. Il est le Vietnam. Exactement comme il l'était. C'était fou. Et la façon dont nous l'avons tourné était très proche de celle dont les Américains ont fait la guerre au Vietnam. Nous étions dans la jungle. Nous étions trop nombreux. Nous avions accès à trop d'argent. Trop de matériel, et peu à peu, nous sommes devenus fous.